Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Vous puissiez prendre le cœur orange à côté de mon nom là-haut. Donc eux, ils étaient au courant. Le commissaire Maugrin, ça veut dire que le commissaire nous a menti. Donc ils étaient au courant depuis très longtemps que l'autopsie, la semaine même que notre sœur a été retrouvée le mardi. Le vendredi, ils ont fait des négociations de l'intérieur avant même que la maman arrive pour que le corps puisse repartir. Donc le commissaire Maugrin qui disait qu'ils étaient toujours en enquête nous a menti. Bravo. Une enquête où on ne connaît pas les causes, on ne connaît rien, qui finit en 3 jours et on décide de rapatrier le corps. Est-ce qu'il y a eu même autopsie qui a été faite sur ce corps? Parce qu'on se pose des questions. Hein. Ceux qui sont en criminologie étudiants là, venez nous dire qu'on peut faire une autopsie en 3 jours sur des faits qu'on ne connaît ni d'Adam ni d'Ève. Et bizarrement, l'homme qui venait nous dire que c'était trop tard, le fameux Cédric qui est venu tout nous dire, le jour même il est monté dans le live pour dire que LCS, qu'LCS, le fameux Cédric, le même jour, et ça tombe pile poil le jour où lui il est en train de nous dire qu'ils avaient déjà scellé le corps, ce jour-là il était prêt. Donc, ça va, hein? On continue, Samira. J'étais en train de vérifier la date de l'interview du sergent pour voir. C'était le 11. C'était le 11 octobre. Le 10 ou le 11. Ok. L'interview du commissaire Maugrin était quand? Je crois que c'était le... Sur TikTok, il y a marqué le 11, mais sur YouTube, il me semble que c'est le 10. Ces gens nous prennent pour qui? Allez me retrouver l'interview du commissaire Maugrin, s'il vous plaît. Allez me retrouver. Donc, ça confirme tout ce qu'eux-mêmes ils sont en train de dire. L'enquête était finie, c'est pourquoi le commissaire Maugrin est sorti. Pour calmer les esprits, afin que tout le nécessaire va se faire. En coulisses, en aparté. Ah merde. Le commissaire qui lui disait qu'ils attendaient l'autopsie. Le corps est identifié et c'est pas un corps qui avait des poignées ligotées, comme on a pu le voir, et c'est pas un corps qui était emballé. Donc pour nous, c'est justement certaines conclusions qu'on attend avant de statuer vers une thèse plus qu'une autre. Là, les expertises qui sont faites sur ce corps-là, c'est dans le but de déterminer si le corps avait des marques de violence. Donc ça pourrait orienter le type d'enquête. Est-ce qu'on tombe en enquête criminelle? Si jamais c'est le cas. Mais au moment où on se parle, on est toujours en attente, justement, de ces conclusions-là, alors que le corps va être expertisé et pourra, comme je mentionnais précédemment, donner une certaine tangente à cette enquête-là. Mais, écoutez, on a dû aller sur notre page Facebook pour dire aux gens de ne pas tendre à la désinformation. Ouais. C'était le petit passage. Donc, ils ont fini de négocier avec le transporteur selon lui. Et le commissaire est parti en vacances le lendemain. Le 12, le commissaire Maugrin est parti en vacances pour revenir le 21. Donc, ils avaient déjà tout fini. Ah là 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 là. Le Canada, vous nous prenez pour qui? En tout cas, les gens vont déchirer les vêtements le mardi. Vous allez avoir ce que vous voulez.
D'accord? Mardi. Ok? On est là. Continue Samira avec l'autre duo. Mais le passage que tu voulais? Oui, s'il te plaît. La semaine, quand on a découvert le corps sur place, déjà, il y a eu tous les prélèvements possibles. Il y avait des unités spécialisées qui ont tout pris, que ce soit sur les corps, que ce soit sur la scène des crimes. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les corps, c'est les corps, mais ils ne servent absolument à rien. Dans le sens que ça ne va pas aider quoi que ce soit dans la contribution. Mais les retrouver, ça a aidé. Mais pour la suite des choses, ça n'aide absolument à rien dans l'enquête. Donc, retenir les corps ici, ça va juste prolonger la douleur pour la maman inutilement, mais ça ne contribue absolument à rien. Dans la démarche, l'enquête va continuer. Les études sur l'autopsie vont continuer. Tous les restes, les investigations continuent parce qu'il n'y a aucun rapport encore final de toutes ces enquêtes-là. Donc ça continue, mais le corps n'est plus indispensable en fait pour la suite des choses. Donc raison pour laquelle la maman a demandé à ce que le corps repart, quoi, c'est ça? Oui, mais non, les corps, la maman avait demandé déjà que le corps va repartir. Mais donc c'est sûr et certain. Mais maintenant, la décision que le corps reparte maintenant le 5, ça c'est une autre décision maintenant parce que elle, la maman, honnêtement, tout ce qu'on dit là, d'ailleurs, je venais d'avoir une discussion avec un autre membre de sa famille. Et à leur niveau, vraiment, il y a pas. Pause, Samira, pause. En pensant vouloir me décrédibiliser, ils ne se rendent même pas compte que Alexandra rentre dans leur bouche pour venir leur faire dire des choses. Quand il parle du 5 pour que le corps repart le 5, il dit quoi? Il doit rediscuter avec le... N'est-ce pas, tu l'as entendu, Samira? Si la maman était d'accord pour que le corps reparte le 5, il doit rediscuter pour ça. Il doit rediscuter avec les membres de la famille. Parce que la maman n'est pas d'accord. Répète cette partie, s'il te plaît, c'est trop drôle. En fait, ces gens-là... Aucun rapport encore final de toutes ces enquêtes-là. Donc ça continue, mais le corps n'est plus indispensable en fait pour la suite des choses. Donc raison pour laquelle la maman a demandé à ce que le corps repart, quoi, c'est ça? Oui, mais non, le corps, la maman avait demandé déjà que le corps va repartir. Mais donc c'est sûr et certain. Mais maintenant, la décision que le corps reparte maintenant le 5, ça c'est une autre décision maintenant. Pause, Samira. Faut bien écouter, hein. Donc, selon lui, parce que la maman voulait, elle, dans sa tête, forcément, quand la vérité se sera, justice sera faite. Quand elle va arriver ici, justice sera faite, puis elle repartira avec le corps. Donc, elle a signé les papiers depuis le pays. Chose qui est logique. Maintenant, arrivée sur place, elle se rend compte que les choses vont mal. C'est pourquoi il vous dit, le corps allait repartir, ça c'est sûr et certain. Dans le sens où elle allait être enterrée au Congo, quoi qu'il arrive, ça c'est un fait, parce qu'elle est congolaise, normal. Mais par contre, dans l'idée que le corps reparte le 5, ça par contre, Alexandra, tu fais du bon boulot ma chérie, du bon travail ma belle. Ça c'est un autre, ça c'est autre chose. Repars cette partie, Samira, s'il te plaît, tout le monde va écouter. Ouais, ça c'est une autre discussion, hein. Parce que quand elle lui dit, est-ce que c'est la maman qui voulait repartir le 5, il dit, oui, oui, non, non. Oui, oui, non, non. Ok, donc ça continue, mais le corps n'est plus indispensable en fait pour la suite des choses. Donc raison pour laquelle la maman a demandé à ce que le corps repart, quoi, c'est ça? Oui, mais non, le corps, la maman a demandé déjà que le corps va repartir. Mais donc c'est sûr et certain. Mais maintenant, la décision que le corps reparte maintenant le 5, ça c'est une autre décision maintenant, parce que elle, la maman, honnêtement, tout ce qu'on dit là, d'ailleurs je venais d'avoir une discussion avec un autre membre de sa famille, et à leur niveau, vraiment, il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Samira, mes pauses, vous avez entendu? Ah oui, il dit clairement que c'est pas avec la mère qu'il a parlé. Et cette décision, c'est pas la maman qui le veut.
c'est pas la maman. Donc c'est pas Niaou qui le dit. C'est lui-même que le corps reparte le 5. Ça, c'est une autre affaire. Si, attendez, moi, j'aimerais poser une question. Nous tous, on parle français. On parle toute cette langue. Comment vous expliquez qu'une personne depuis le pays qui était d'accord pour que le corps reparte, maintenant pour que le corps reparte le 5, à peine même pas un mois que sa fille a été retrouvée, ça c'est une autre discussion, ça c'est, il faut reparler encore avec sa famille pour que le corps... Donc ça veut dire c'est qui a pris la décision pour que le corps reparte? C'est pas la maman. Donc qui a pris la décision pour que le corps reparte? C'est pas la maman. Si la maman n'est pas d'accord pour que le corps reparte le 5, c'est que c'est pas la maman. Donc vous savez maintenant qui force la main en coulisses. Donc si la maman n'a pas pris la décision le 5, comme lui-même le dit, c'est pas la maman. Donc vous avez fait un live. Faites attention, hein. Faites attention parce que moi j'écoute. J'écoute avec les deux oreilles. Le métier que je m'apprête à faire m'incite à beaucoup écouter une fois. Écouter une fois pour rebondir. À avoir beaucoup de jugeotes. C'est pas l'ambassadeur qui parle. Je vous répète encore. Vous là, je viendrai porter le toge ici sur TikTok. Hé, monsieur l'ambassadeur, je viendrai porter le toge ici sur TikTok. Ici. Je vais continuer à étudier pour ça. Pour... On ne se comporte pas comme ça avec une mort aussi suspecte. La personne que vous envoyez même venir vous défendre, c'est une personne incapable intellectuellement parlant. Cette personne est incapable d'avoir un peu d'empathie, même dans sa façon de parler. Pour cette famille, pour cette jeune fille qui vient de partir, qui n'avait rien demandé à la vie. 21 ans, vous avez des enfants de 21 ans. Il est important, même si vous êtes détaché, d'avoir du respect. Du respect. Cette mère est encore au Canada. Vous agissez de la sorte. Si elle part de là, la façon dont vous allez la dénigrer, la salir et vous allez salir Alexandra, je n'imagine même pas. Des personnes qui sont censées accompagner le corps de notre sœur. Tu es qui, toi? Moi, je suis Niaou. Donc, à partir du moment où tu viens me poser la question, c'est que je te dérange. Merci bien. En ma qualité de Niaou, je n'ai jamais vu une enquête qui est bouclée en 3 jours. En ma qualité de Niaou, je n'ai jamais vu une enquête qui a été bâclée en 3 jours. On retrouve le corps, dès qu'on retrouve le corps, vous savez quoi faire et quelle compagnie donner. Tu ne montes pas chez moi, va te faire voir ailleurs et va cuire les œufs si j'y suis. Bon sang. Bien. Tu veux la suite? Bien sûr, ma chère. Je savais pas que la police il faisait autant de fautes d'orthographe. Samira, tu es mauvaise. Hé, pousse. Attendez, s'il vous plaît, tapotez le live. Samira. Tu vois pourquoi je ne l'ai pas bloqué ou je ne l'ai pas mis en sourdine? Attendez, je vais vous faire les captures de ce qu'elle écrit. La police fédérale. Mais maman, Samira, tu... les enfants de la France, je vous remercie. Allez, on n'a pas le temps. Quand même, un minimum de jugeote, madame la fédérale. Madame la fédérale. Non, il faut écrire encore. On veut que tu... Madame la fédérale, il faut écrire encore. Aïe, Samira.
Laisse, on est occupé. Des petits, viens voir ta soeur. Hey, hey. Hey. Donc si c'est... Non mais une personne qui a grandi en Belgique, qui a été à l'école en Belgique, qui a fait des études en Belgique. Ah, merci. On va te dire en lingala vraiment merci Nao. Yaya, merci Nao. Tu vas venir salir la police fédérale ici. Merci seulement. Merci avec autant de fautes d'orthographe. Merci beaucoup. On te remercie. On continue. Soyez au moins crédible dans vos identités. Je sais pas. Franchement. Tu es méchante, hein. Madame la policière. Je suis étonnée. Tu n'as même pas fait des demandes, madame la policière. Tu fais plus de demandes. Alors, regarde ma couleur de peau. On s'en fout de ta couleur de peau. Ta couleur de peau fait quoi? Ta couleur de peau, toi qui es agent fédéral en Belgique, ça t'empêche de bien écrire le français? Laisse ces distractions, Saniaou, laisse tomber. Portez quoi. On continue, s'il te plaît, Samira. C'est que maman aujourd'hui elle veut pas du travail de la police, pas du tout. Non, pas du tout. Il n'y a pas des doutes. Oui, est-ce qu'il y a un flou par rapport à ce qui s'est passé? Elle veut découvrir. Oui, parce que ça, tout le monde veut le savoir. Mais dire que la police ne fait pas le travail ou a négligé une partie du travail ne va pas dans la profondeur. Là, non. Là, vraiment, la police fait le travail qu'elle fait. Mais c'est vraiment, l'enquête n'est pas encore au bout. Donc, là, il y a l'action de la maman ou quelqu'un d'autre qui n'est pas encore à 100% certain de ce qui s'est passé. On veut découvrir la vérité. Et là, la police va nous aider à découvrir la vérité. Mais la police fait le travail qu'il faut pour arriver à ça. Ce monsieur, je sais pas. Il a été dans quelle école? Mais je doute fort, vraiment. Ces enseignants doivent regretter. On est dans un cirque. Le gars, si nous dit que les enquêtes sont finies, c'est bon, le corps peut repartir. Mais en même temps, il nous dit que la police a fait un très grand travail en 3 jours. Je ne comprends plus rien. Ce qui me surprend et que personne ne parle, c'est qu'à aucun moment il dit notre avocat, tu vois, qui est sur le dossier. Il n'y a pas d'avocat. On continue, Samira. Samira, oui. Pause avant qu'on continue. Et cœur qui ne sait pas employer correctement ses verbes, en tout cas. Il a une carte de journaliste, apparemment. Nous menace. Elle dit, tu es en Belgique, je vais t'avoir. Ok? Des menaces, chère dame. Très bien, je capture. Merci beaucoup.
Ça va nous servir, tous ces éléments-là. En tout cas, moi, je vous dis, je cherche l'argent. Chère dame, je cherche l'argent des gens comme toi. Je me ferai un malin plaisir. En tout cas, continuez seulement. Continuez. L'argent sur ta tête, ça va me faire un malin plaisir. Merci beaucoup. On continue. Tapoter le live. Républier le live. Républier le live. Elle va nous avoir. On ne sait pas ce qu'on lui a fait, mais elle va nous avoir. Okay. Moi, je l'ai jamais vu. Ah, ok. Encore d'autres menaces. Dans 2 semaines, nous sommes morts. D'accord, madame. D'accord. Merci beaucoup. En tout cas, s'il m'arrive quelque chose, ou il arrive quelque chose à Samira, ou il arrive quelque chose à Neferti, madame, on ne sait pas à qui vous vous adressez, mais pointez-nous du doigt. S'il nous arrive quelque chose, vous savez maintenant, vous avez la photo de la personne, vous savez maintenant qui va commanditer quoi que ce soit. Attends, on va screener. Bien sûr. Bien sûr. Ah, ok. Bon, bah voilà, il y a 800 personnes. Tout le monde va screener le « vous êtes mort ». Comme ça, il y aura 800 pour moi. En tout cas, chère dame, il y aura 800 plaintes. En tout cas, une fédérale qui fait des menaces comme ça, publiquement, ça craint. Ah, la police, c'est des voyous maintenant. Non, nous, on laisse... En tout cas, maintenant, moi, les menaces, si je vais me faire de l'argent, en tout cas, ça va être... Alors là, oh là là. Donc, on continue. Allez, on continue. Maintenant, si elle fait des menaces, on continue. En tout cas, elle n'a donné aucun signe dans ce sens-là. D'accord. Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, pas du tout. Donc, en gros, la pétition, elle sert vraiment à rien. Absolument rien. D'après moi, vraiment, absolument rien. Même si on a gagné 100 000 signatures, elle ne servait à rien. Parce que c'est qui est passé, j'ai déjà. Allez signer un pétition pour le remplir dans ma bio. Lui, c'est personne. On pourra toujours faire une contre-expertise ou pas? Tous les gens dans ce panel-là, c'est Oui, on peut toujours le faire, qu'ils soient ici, qu'ils soient au pays ou même dans un autre pays. On peut le faire, ça, c'est un acquis. Nous, c'est pas le premier cas comme ça qu'on a géré. On a géré d'autres trucs comme ça dans le passé. Même cette année, aujourd'hui, on a géré d'autres trucs comme ça. Évidemment, ça n'a pas fait autant de bruit que c'est cassé. On a géré d'autres cas. Et on sait absolument que c'est toujours comme ça. Les corps, la police, là, vous aimez les corps, vous en faites ce que vous voulez. La maman peut même décider que vraiment les corps, ils décident de l'enterrer ici. C'est elle qui décide. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas la police qui décide. donc, il y a plein de gens qui décident. La maman est morte, mais France, à l'heure de Absolument. 200%. Elle peut le faire aujourd'hui. Elle avait dit que je vais le faire l'année prochaine. C'est elle. Vraiment, je peux vous donner 100% la maman. J'ai géré plusieurs cas comme ça. Je sais que il y a eu d'autres cas où les parents n'étaient même pas venus. Nous, dans la communauté, nous avons géré des A à Z. Donc, c'est pour dire qu'il n'y a aucune restriction. Non, mais attends, Samira. Il se contretient. En fait, ce monsieur se contredit. Bah oui. Il y a des cas où les parents ne sont jamais venus. Ok. Et ces cas-là, on ne les confie pas à un représentant des étudiants qui ne porte pas un titre, je ne sais quoi, qui n'est même pas reconnu à l'Assemblée nationale. Et même s'il était reconnu à l'Assemblée nationale, on le confie aux avocats. Les avocats sont en habilité de représenter la maman sur le territoire. Apparemment, c'est lui qui la représente. Mais apparemment, c'est lui qui représente la maman, hein. C'est ça. Non, mais attends, on est où là? Non, mais on est où, monsieur l'ambassadeur? On t'avoue. Donc, vous emmenez ces genres de personnes voir la dépouille de notre sœur. Et en plus, il en est fier, hein, de dire qu'il gère d'autres cas comme ça. La contradiction, elle est que 5 minutes avant, il nous dit que c'est avec un membre de la famille qu'ils ont décidé le 5. Et là, 5 minutes plus tard, il nous dit que c'est la maman qui a décidé de partir le 5. Donc, on comprend plus rien. Non, mais attendez. Ce genre de cas, on dépose aux avocats qui sont en habilité de pouvoir gérer, se présenter à la place des familles, ou on laisse ça aux représentants des étudiants. Et le pire, c'est qu'il vous dit qu'il y a eu beaucoup de cas. Normal. Mais attendez. Mais est-ce que vous entendez? Il dit qu'il y a eu beaucoup de cas, il s'est occupé, il en est tellement fier. Mais c'est une blague là. Et
sais pas s'il parle de gens qui sont décédés de manière louche ou est-ce qu'il compte dedans des gens qui sont décédés de mort naturelle et qui sont... Des personnes dont les parents n'ont pas été là, qu'il s'est chargé lui en tant, je sais pas si je sais pas quel barreau lui a donné l'autorisation de vouloir se présenter au nom des familles, qu'il a mandaté, je sais pas il est devenu avocat depuis quand, mais ça va, hein, 2 secondes. Donc s'il est représentant des jeunes étudiants, donc forcément ça veut dire qu'il est étudiant. Qui lui a donné ce... Des étudiants, des Congolais. C'est pas la même chose. C'est encore pire. Pire même. On continue après, on passe à la bonne nouvelle. Si tu me permets, vite fait, je vais demander à tous ceux qui n'ont pas encore signé la pétition, s'il vous plaît, d'aller sur mon profil. Et dans ma bio, il y a un lien pour la pétition. C'est gratuit. Allez tous signer cette pétition, s'il vous plaît. Vous avez la possibilité de faire un don pour booster, mais c'est pas obligatoire. Et vous pouvez aussi participer à la cagnotte que Samira, si tu peux, ma soeur, mettre en commentaire, vous capturez, et si vous pouvez faire un don, ça sera gravement utile pour commencer ce que la maman devra faire. Merci à tous ceux qui l'ont déjà fait, hein, encore, et partagez si vous le pouvez, surtout vos réseaux sociaux. Vas-y Niaou, excuse-moi. Il n'y a pas de problème. Donc, Samira, on est presque à la fin ou pas? Samira, on est presque à la fin. Est-ce que vous m'entendez? Oui, il reste 3 minutes. Ok, on écoute et on finit avec ça. Désolée, j'ai pas pu finir le lien. Si quelqu'un connaît le lien de la cagnotte, si vous pouvez l'écrire, ce serait super gentil. En tout cas, republiez énormément. Partagez à vos familles la cagnotte, c'est très très important. Partagez la pétition, c'est très très important. Samira. Là, c'est moi. Là, c'est moi, cher monsieur. Là, c'est moi. Ok. Tu vas avoir pour toi, papa. Continue, Samira. D'ailleurs, je vous annonce, avait eu un visa de 3 mois. Un visa de 3 mois, ça fait même pas un mois qu'elle est là. Et puis, on peut pas dire à quelqu'un de partir avant la fin de son visa. Et même si la maman partait, le papa a un visa de 5 ans. Donc, et même si c'est là, on peut toujours prolonger le visa sur le territoire. Donc, ça n'a rien à voir, Mais écoutez, merci beaucoup, monsieur Kashiba. Franchement, c'est un plaisir. Parce qu'au moins, vous essayez de rétablir la vérité. Moi, elle m'a tué avec le franchement, c'est un plaisir. Parce qu'il y a tellement de gens qui... La foutaise à l'état pur, celle-là. C'est incroyable, mais j'ai jamais vu ça, franchement. Republiez le live, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de signalements. Republiez le live, s'il vous plaît. Et prenez... Comme je lui ai dit, hein, quand tout ça c'est fini, on va reprendre les choses sérieuses. Mais là, on est concentré. Non, mais quand ce sera fini, quand on va répondre, ma soeur, seulement, ça sera l'apocalypse pour certains. En tout cas, quand les choses seront finies, vous allez le vivre, vous allez comprendre les phases B et vous allez vivre, je vous promets. En tout cas, faites-moi confiance. France, fais-moi confiance. Je reviendrai quand ce sera fini. Pour le moment, je suis très très concentrée. Je pense même que vous allez changer les noms sur vos profils, vous allez fuir. Je vous promets. Faites-moi confiance. Je serai là. Pour le moment, je suis très très concentrée. C'est très important pour moi de rester focus et de rester droite dans mes baskets. Le reste, on arrivera. Quand on finit là, les traîtres, hein, on viendra. Alors, il est très important pour pouvoir sécuriser le live, s'il vous plaît, et afin de signer la pétition, d'aller sur le profil de Neferti ou Samira, qui a le lien de la pétition dans leur bio, pardon, et d'aller dans mon compte à moi, de voir dans ma bio, il y a aussi la pétition. Il est très important de la signer, et quand vous avez fini de signer, il faut absolument aller dans vos mails pour pouvoir vérifier et confirmer la pétition. C'est très important.
N'oubliez pas, on continue et plus on est nombreux, mieux c'est. Il est très très important demain soir qu'on arrive à dépasser les 100 cas. On aura vaincu. Demain soir, les 100 cas, on a vaincu. Dimanche soir, les 100 cas doit avoir été fait, s'il vous plaît. Merci bien. S'il vous plaît, abonnez-vous à l'étoile orange qui est là-haut. Ça va permettre à ce que TikTok puisse sécuriser le live, républier le live si vous le pouvez. Si vous avez déjà républié, partagez à vos amis. Dites-leur de venir, on s'assoit intelligemment, on discute tous ensemble et on pousse, on soutient la maman d'Alexandra jusqu'au bout. On ne lâche rien, on pose les actions et non, on parle avec des mots. Tu veux entendre le Canadien? S'il te plaît, mets-nous le Canadien et tapotez le live la famille, s'il vous plaît. Merci en tout cas pour ce que vous faites déjà, vous faites énormément, de façon à ce que le live est très bien sécurisé. Donc, on maintient le live, on continue. Vas-y Samir. Attends, je le cherche parce qu'il y en a plusieurs. Le lien est sur la biographie et sur, si tu vas sur, tu cliques sur Niaou 2, dans ma bio, tu trouves le lien de la pétition. Tu vas sur Samira, dans sa biographie, tu trouves la pétition. Tu vas sur le compte à Neferti, dans sa bio, tu trouves la pétition. Tu vas sur le compte à Kate Woman, qui est ma modo. Ici, tu trouves aussi la pétition. Donc, faites le nécessaire, s'il vous plaît, c'est très important. C'est cette pétition et le fait que nous sommes nombreux à chaque fois qui font que ces personnes sont obligées de sortir. Plus nous allons en parler, plus nous sommes nombreux, plus ils seront obligés de sortir de leur cocon. Alors, je vous donne le contexte. C'est sur le live de Joanie. Attendez, d'abord, avant qu'on écoute celle-là. Ouais. Neferti, n'est-ce pas que c'est le fait que beaucoup d'Africains sont sortis que ce monsieur se sent obligé de sortir? Je pense aussi, ma soeur. Je pense aussi. Mais le truc qui gêne, c'est qu'il ne sort pas pour la même cause. Oui, il ne sort pas pour les C'est ça qui est dommage. Exactement. Parce que lui, en fait, son objectif, c'est de dire abandonner. Ça ne sert plus à rien. Il a carrément dit ça ne sert plus à rien. Donc, tant que la maman n'est pas rentrée, tant que l'avion même n'a pas décollé, pour être honnête, ça sert à quelque chose. Même quand ça sert à quelque chose. Même l'avion il décolle, ma soeur. En tout cas, il faut continuer, il faut continuer, il faut continuer. Plus il y aura de mobilisation et plus on pourra être entendu, en fait. Donc, allez-y, partagez, mettez dans vos stories, mettez dans tous vos réseaux sociaux, Snap, Insta, WhatsApp, Snapchat, Facebook. Partagez à vos familles, demandez-leur de participer. Une pétition a beaucoup de pouvoir, parce qu'elle sera accompagnée d'un avocat. Donc la valeur juridique, bien à toutes les personnes qui vont publier et repartager, dis bien aux personnes de valider leur mail. Mettez ça en post dans chacun de votre story, mettez dans tous vos stories la même chose. Participez, il y a des posts qu'on a fait aussi, essayez de les republier pour qu'on puisse faire en sorte que demain, c'est vraiment notre dernière ligne droite. Donc je compte sur tout le monde pour partager au max. Voilà. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont eu l'occasion de voir le live de Matondo tout à l'heure. Et elle le faisait en lingala, enfin en tout cas je crois que c'est un largo du lingala. Et quelqu'un traduisait dans un autre live, du coup on a pu comprendre ce qu'elle disait. Elle a apporté une précision, c'est une question que beaucoup de gens se sont posées dans beaucoup de lives. Elle nous a indiqué que le portable et l'ordinateur n'avaient pas été remis à la maman parce qu'on lui avait indiqué que ça avait été envoyé pour une inspection. Donc ça lui a pas été rendu. Donc c'est la police qui est en possession de l'ordinateur et du téléphone. D'après eux. Et ce portable et cet ordinateur ne sera jamais rendu. Suivez mon regard. Ils vont pas lui renvoyer par la poste, je pense pas. Ou bien ils vont lui dire de revenir le chercher. Peut-être, mais je crois qu'elle doit être... L'enquête qu'on ne lui donne pas jusqu'à maintenant. Ils ont donné le corps à 3 jours, ouais. Mais ils sont incapables de donner l'ordinateur et le portable. D'après ce qu'elle a dit, il faudra que la maman revienne au Canada pour la conclusion de l'enquête, pour venir récupérer la conclusion de l'enquête. Selon eux, qu'ils ont gardé le téléphone et le portable, mais le corps, on te le rend. Voilà.
on a fini l'enquête, on t'a donné la conclusion, mais la conclusion du téléphone, on te le rendra. Le corps, on a fini de l'inspecter, mais le téléphone, on n'a pas fini au bout d'un mois. Mais on te laisse prendre les effets dans la maison. On a fini les enquêtes à la maison. Tu peux prendre les effets. Franchement. Non mais attendez. On est dans quel pays? Franchement, je sais pas. J'ai comme l'impression que je suis en 94 ou je suis en 2000. Hein. Je sais pas. Ce qui se passe là, vous avez vu ça où? Bah, ma tonton, elle était désespérée. Hein. Elle était dégoûtée de tout ce qui s'était passé, du fait qu'elle soit partie toute seule à la morgue et dans l'appartement. Et vraiment, elle a dit si le corps part, c'est fini. Donc elle a poussé au max pour la pétition dans son live parce qu'elle sait que elle va accompagner la maman au Congo pour l'enterrement. Mais du coup, elle sait que ce sera fini après. Mais non, mais attendez. Vous pensez vraiment que il y a que, je vais vous dire la vérité, il n'y a que Mato Moko qui s'y oppose. Elle refuse de se mêler à cette manigance. Tout le reste ne sont des personnes qui n'ont même pas un mot à dire, qui n'ont même pas de dignité, je dirais ça comme ça. Parce qu'ils acceptent oui et amen. Et l'autre, Esther, qui dit oui, je suis pas au courant de la pétition, mais je rêve. Je rêve le jour où j'étais en train de faire cette pétition, en train de pousser les gens, la maman est venue s'abonner ici devant vous. Tu parles de quoi, toi? Comment est-ce possible que là où elle dormait, là où elle passait toute sa vie, on dit à la maman de prendre ses affaires et de s'en aller. On lui donne même pas 2 jours pour qu'elle puisse revenir se recueillir. Mais ces gens-là prennent le téléphone pour des raisons d'enquête et le portable et l'ordinateur. Apparemment, ils l'ont. Mais il était où, l'ordinateur? Le portable était où? Ça, elle l'a pas précisé. Non, mais attendez. Le portable, il était où? L'ordinateur était où? Je sais pas, ça, elle l'a pas dit. Elle est censée l'avoir. Elle était censée l'avoir, n'est-ce pas? Je sais pas. Je sais pas. Le portable, oui. Elle était censée l'avoir au parc. Oui. Donc, ces des éléments-là contiennent un même iCloud. Donc, forcément, il n'y a que la mère qui pourrait savoir. Contiennent le même iCloud. Là où on peut récupérer tout le contenu avec l'iCloud. Donc, s'il donne l'ordinateur à la maman, c'est fini. Ma soeur, la maman, là, faut qu'elle se rapproche d'Apple. Faut qu'elle se rapproche d'Apple. Il faut, avec la plainte, se rapprocher d'Apple. Elle va récupérer le contenu intégral qui était enregistré sur le téléphone de sa fille et l'ordinateur. Donc, moi, j'ai le même MacBook qu'elle. Donc, avec le MacBook et le téléphone contiennent le même iCloud. Avec cet iCloud-là, tu peux voir ce qu'il y a dans le téléphone de par l'ordinateur. Donc, s'ils lui rendent l'ordinateur, c'est pas bon. S'ils lui rendent l'ordinateur, c'est pas bon. Donc, ils avaient juste besoin soit du téléphone, soit de l'ordinateur, un des deux. Ils n'avaient pas besoin des deux. Ils ont besoin d'un seul. Donc, pourquoi ils ont besoin des deux? Et puis, bizarrement, le corps, pour traiter le corps, ça prend 3 jours. Mais pour traiter des ordinateurs, des choses qu'on peut formater en 1 jour, ils sont incapables. Ma soeur, sur la photo, soi-disant, du jour où elle a été capturée à l'île Saint-Quentin, la dernière fois qu'on l'a vue, elle était au téléphone sur une des photos. C'est bizarre qu'il n'y a pas eu contact avec l'opérateur pour savoir c'était qui la dernière personne avec qui elle était au téléphone. Même les textos vont sortir, ma soeur. Les messages vocaux vont sortir. Tout ça, là, ça devait être dehors aussi. C'est bizarre. En tout cas, ne serait-ce qu'avec l'iCloud et puis l'opérateur téléphonique, il faut que la maman porte plainte pour qu'elle puisse avoir ces 2 éléments avant qu'elle parte. Déjà, avec ça seulement, ça va avancer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elle, ils lui ont donné la conclusion de l'autopsie, mais ils lui ont pas donné les éléments de l'ordinateur. Les éléments de l'enquête, il n'y a qu'un avocat qui peut les exiger. C'est-à-dire qu'ils les ont gardés, c'est ça? Dans le cadre de l'enquête? Oui. Normal. Donc ils ont le téléphone et le portable. Oui, le téléphone, c'est parfait.
C'est parfait. Donc à partir de là, la maman, quand elle va contacter Apple et qu'elle va avoir voilà l'historique, pourquoi elle pourra même savoir. C'est nécessaire qu'un avocat se mêle. Exactement. Et elle pourra même savoir s'il y a eu une connexion après sa disparition. Il n'y a aucun avocat. Ma soeur, c'est là-bas il faut taper. Attends, Neferti, je vais dire aux gens, je vais être clair. Il n'y a eu aucun avocat. Je répète encore, aucun avocat. Il n'y a pas eu d'avocat. Vous avez vu quand ils ont fait les sorties médiatiques, quand la maman s'est présentée dans la maison, dans l'appartement où vivait Alexandra, quand la maman s'est présentée à l'autopsie, il n'y a eu aucun avocat. L'ambassadeur du Congo n'a pris aucun avocat. Aucun avocat. Donc, le monsieur qui vient de vous parler, là, vous a clairement dit, il a participé à la dépouille, il a participé à la négociation pour que le corps puisse repartir le 11. Le corps a été retrouvé le 8. Le 11, le corps était prêt pour le donner au transporteur, donc à la compagnie qui devait ramener le corps. Le sergent Maugrin a fait sa sortie soit le 10, soit le 11 pour ceux qui habitent dans des pays différents. Cédric est venu le 11 venir dire la même chose que le monsieur a dit. Donc le 11, Cédric savait déjà. Cédric savait déjà le 11 que le corps, ben, il y avait un S, il en parlait dans tous les lives. On a enregistré, j'ai l'enregistrement. Et à ça, le sergent Maugrin était en vacances jusqu'au 21. Exactement. Après ça, le sergent Maugrin s'est mis en vacances. Les personnes qui viennent me dire là aussi qu'ils n'aient pas délégué. Je vous bloque. Mais c'est bizarre qu'ils n'aient pas délégué à, ils aient pas délégué à quelqu'un l'affaire le temps que ce policier soit en vacances. C'est bizarre qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui est en capacité. Je comprends pas cette phase d'avoir attendu qu'il revienne de vacances pour en savoir plus. Ça me dépasse. Le pire dans ce dossier est que le corps était prêt le 3. Les enquêtes bouclées. Le commissaire va en vacances. Vous pouvez tapoter et prendre l'étoile qui est là-haut, l'étoile orange qui est à côté de nous. Le cœur orange aussi. Le cœur orange dans la bulle blanche. Écoutez, pardon, en face. Je vais mettre. Prenez-le. Hop. Non mais attendez, on est dans un film là. On est dans un film mal tourné. Hein. Et le pire, c'est qu'ils sont fiers de venir le dire devant tout le monde. Nous prenons pour des enfants. Tu sais, je suis tombée sur un article, je ne sais pas si vous avez vu, sur Radio-Canada. Quand elle est arrivée au Canada, ils lui ont fait la visite de tous les cadres de la ville. Donc ils lui ont fait rencontrer le député de Saint-Maurice, le maire de Trois-Rivières, la directrice des relations gouvernementales de QTR. Du coup, en fait, on sent c'est très politique comme organisation, comme encadrement. Mais c'est quoi ce besoin de lui montrer les autorités de la place? C'est pour renforcer la censure. En fait, pour lui dire, fais attention, nous te faisons confiance, nous voulons que tu fasses les choses dans les normes, nous voulons pas que tu nous déçoives. C'est-à-dire, on est là, on est attentif, on est touché par votre histoire. D'un autre côté, du coup, Mais ne nous accuse pas, en fait. Ah oui, tu crées une forme de culpabilité après pour ouvrir ta bouche. Seigneur, pourquoi? En fait, j'ai comme l'impression, Dieu me met dans les lourds dossiers. C'est pas possible. Dieu, tu me mets dans lourd dossier. D'entrée de jeu, je reprends l'école et tu me mets dans lourd dossier. Le stage. Je te dis, mais moi je vais faire mon devoir de mémoire sur Alexandra. Je vous blague pas, hein. Écoute, pourquoi pas, Alexandra sera mon devoir. Mais vraiment, je vous dis, je vais le présenter à la France, hein. Alexandra, moi je vais pas te laisser tomber, ma petite. Je vais pas te laisser tomber, maman. Je vous fais écouter le Canadien. À la gare. Vous allez entendre ce qu'il dit. Donc, alors, c'est sur le live des Canadiens de Joanie. Donc, c'est un monsieur qui s'appelle Franck Popol, qui est monté qui monte apparemment de temps en temps chez eux. Donc, pour expliquer qu'il était, lui, qu'il a accompagné Louane au moment du passage de la maman dans la maison. Et les autres ont sous-entendu que c'était un policier.
Ils ne le connaissent pas. Avant de mettre, je vais demander à tout le monde de pouvoir tapoter, qu'on arrive quand même à 525K. Ça, c'est possible, on est nombreux, et qu'on puisse republier pour ceux qui viennent à peine d'arriver dans le live. C'est très très important afin que le live ne puisse pas déconner ou quoi qu'est-ce. C'est très 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 important qu'on puisse maintenir le live vivant afin que TikTok comprenne que nous faisons rien de mal, que des analyses, et nous demandons, nous éclairons en tout cas la lanterne de plusieurs personnes qui ne voyaient peut-être pas clair dans ce dossier, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement sur tout ce que nous disons. Et vous avez pu constater, ils viennent eux-mêmes parler, et même dans leur dire, Dieu les confond. Hein. Clairement, Alexandra priait un Dieu qui est vivant. Et son esprit, de là où elle est, ne dort pas. Donc tapotez, faisons le nécessaire. Waouh, on y est. C'est bon, Samira, tu peux mettre. Ça marche. Il n'y a pas d'autopsie encore, les résultats d'autopsie, il n'est pas sorti encore, mais tu sais. Ah oui, je vais juste vous dire, ça va peut-être être un petit peu bruyant parce qu'en même temps, ils écoutaient votre live. Donc du coup, il y a sa voix plus votre live en arrière-plan. Ah, donc vous écoutez mon live en même temps? Oui. Ok, on y va. Les lives de l'épouse du président. Il n'y a pas d'autopsie encore, les résultats d'autopsie, il n'est pas sorti encore, mais tu sais. Il pourrait pas pour l'instant. Ben non. Je vois est-ce que le one va bien. Oui, le one va bien. C'est sûr qu'il a reçu beaucoup de menaces de mort depuis le début. Il y a des faux comptes de Luan aussi que vous pourriez passer. Moi, je les ai dénoncés. Il y en a plusieurs. Écoute, je sais pas combien il y en a, mais tu sais, il y en a beaucoup. Il va bien. Il est en sécurité. Il n'y a plus personne qui est à la maison, by the way. Ah, c'est good. Il y a aussi, il y a du monde, il y avait des vidéos TikTok là, qui montrent l'heure de départ puis l'heure d'arrivée de la mère d'Alexandra pendant qu'il était allé chercher son stock à la maison. Ben c'est ça. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ben oui, absolument. Écoute, j'étais présent sur les lieux là, quand il s'est arrivé. Il n'y a pas eu de 10 minutes en tant que tel qui était alloué à la mère pour vider la chambre ou pour se rendre à la maison. C'est vraiment pas ça. En fait, quand on a discuté avec l'enquêteur nous avait dit que on a demandé c'était quoi les intentions de la mère, puis on a dit en fait, c'est qu'elle viendrait seulement chercher les effets personnels de sa vie. Sachant que c'était ça les intentions, c'est qu'il fallait se concrétiser rapidement, mais au délai qu'on a donné à la mère, c'est pas dans le respect des choses. Je ne savais pas policier. Je ne connais pas mon identité, je ne sais pas c'est quoi. C'est mon nom, c'est ça. Non, mais j'ai compris, moi, c'est ça l'important, j'ai tout compris. Il n'y a pas eu de délai qui était donné, ça a été... Je suis comment tu avais laissé toute ta chambre? Il n'y a pas eu de délai qui était donné à la mère. Quand il est arrivé, bon, ben, c'est sûr qu'il était dans une attitude qui était plus ou moins collaborative. C'est vrai que tu étais dans tous ses états, puis tu sais, il y avait des émotions qui devaient remonter. Elle est montée dans la chambre, elle a eu le temps qu'elle avait. C'est sûr que les policiers, eux autres, qui n'avaient peut-être pas l'intention nécessairement de vouloir passer la journée là. Mais je répète, il n'y a tout simplement pas eu de délai qui était accordé à ça. Justement, par rapport à la mère. Oui. Elle a eu 10 minutes et puis il avait donné 10 minutes. C'est vérifié. Et ce que j'avais pensé, c'est que la police de Trois-Rivières devrait intervenir là, présentement. Il y a trop de diffamation, il y a trop de désinformation. Les gens se prennent pour des enquêteurs, les gens se prennent pour des policiers. J'ai beau essayer de monter dans des lives,
expliquer, de leur dire, ces personnes jugées de la situation. Ouais. Tu as 100% raison. Écoute, ce qu'on voit sur les TikTok des jours, les besoins de redire tout ce qu'on voit, beaucoup d'inflation, beaucoup de menaces, des informations. Mais la majorité de ce qu'on voit sur TikTok est complètement faux. Ouais, mais là, il faut agir, là. Non, mais il y a vraiment une non-vie. Qui a été créée pour les. Bon, voilà, le plus important, c'était ça. Donc, si t'as bien entendu Niaou, ce qu'il explique, c'est qu'il était donc aux côtés de Louane. Quand ils ont demandé aux enquêteurs quelles étaient les intentions de la maman dans sa demande de venir à l'appartement. Ils lui ont expliqué que c'était pour qu'elle récupère les effets de sa fille. Donc ils ont dit ok, mais il faut que ça se fasse rapidement. Ils n'ont pas donné de délai, mais ils ont dit qu'il fallait que ça se fasse rapidement. Donc la mère s'est plus ou moins bien comportée. Je sais pas pourquoi il a utilisé cette phrase de plus ou moins. Voilà, elle était dans ses émotions. Et qu'est-ce qu'il a dit? Que Louane était en sécurité, que plus personne habitait dans la maison. Voilà pour ce qu'il en est. Je sais pas, Nefertiti, parce que je pense que Niaou, elle a dû s'absenter. Est-ce que je suis toute seule dans ce live? Je suis là. J'ai entendu tout ce qu'il disait. La mère s'est plus ou moins bien comportée. Je sais pas s'ils nous prennent pour des enfants. Je sais pas s'ils nous prennent pour des... Elle devait faire rapidement pour ramasser les effets. Mais ils se prennent pour qui, en fait, ces personnes? Je sais pas pour vous, mais moi, je refuse, j'ai horreur. Ils la prennent, ils la considèrent comme une moins que rien. Aucun respect. Et en plus, il vient le dire dans des lives, quoi. C'est aberrant. Mais bon. Au moins, vous savez quel traitement vos parents peuvent subir si vous n'êtes pas là. Un conseil que je vais donner à la communauté noire, écoutez-moi bien. Je vais vous parler avec le cœur. Je vous parle comme une sœur. Je nous parle comme une sœur. Considère-moi comme ta propre sœur. D'accord? Considère-moi actuellement comme ta petite sœur. Vous savez, pour beaucoup, on a grandi ici. Pour beaucoup, on est né ici. Pour beaucoup, on a été élevé ici. Et on a beau être de leur, enfin, on se considère comme eux, mais eux ne nous considèrent pas comme tels. À la fin, au final, vous vous rendez compte que vous êtes d'autres personnes. D'autres seront gentils avec vous, d'autres auront de la sympathie avec vous, mais c'est pas tout le monde. On ne demande pas de détester qui que ce soit. Je ne demanderai jamais de cracher là où on a eu l'opportunité d'étudier. D'accord? Je ne demanderai à personne de faire du mal ou quoi que ce soit, jamais de la vie. Que tout ça nous serve des leçons. Que avant de passer à la bonne nouvelle, en tout cas, que ça nous serve. Comportons-nous bien avec eux, mais n'oublions pas qui nous sommes. N'oublions pas notre identité. Allons à l'école sérieusement. Amassons le maximum d'intelligence sérieusement. Sérieusement. L'Afrique a besoin de ses fils et de ses aînés. Il est important que nous ayons des personnes qui n'auront pas l'esprit, parce que peut-être ceux qui ont étudié en Afrique ont une autre mentalité. Nous autres, dans les pays occidentaux, Canada, États-Unis, France, nous autres qui avons eu l'opportunité de pouvoir nous construire, nous donner une chance. Saisissons-la. Prenons les choses au sérieux.
Prenons les choses au sérieux. Saisissons la seule vengeance que nous pouvons avoir contre ce genre de choses. C'est avoir la possibilité de pouvoir agir. Avoir la possibilité de pouvoir nous battre pour les nôtres. Impuissants, nous sommes actuellement. Impuissants, nous ne pouvons pas. Mais nous apprenons de nos leçons. Il n'est jamais trop tard, les gars. Même à 40 ans, il est possible de repartir à l'école. Même à 50 ans, bonjour ma grande sœur, il est possible. Alors, toi qui vois peut-être l'école aujourd'hui, c'est rien. Ma chérie, si tu peux, accepte de porter des vêtements du marché. C'est pas la mort. C'est pas la mort. Un jour ou l'autre, on en sortira vainqueur, l'Afrique sera meilleure. C'est un conseil que je tiens à nous donner, nous, Africains, de partout où vous êtes. Vous avez eu l'opportunité de venir en Occident, non? Si tu peux même, coupe l'âge là en TTA, va à l'école. Aujourd'hui, nous sommes impuissants, non? Face à des choses comme ça nous enseigne. Ça montre à toute cette génération-là. Vous voyez, non? Le traitement. Le traitement, même si nous sommes nés en France, là, en Europe, là. Et quand il y a un problème, quand nous nous comportons mal, nous sommes Africains. Quand nous nous comportons bien, nous sommes leur fierté. Donc, prenons les choses réellement au sérieux. Je ne demande pas à ceux que vous puissiez faire tout bonbon. On a droit à l'erreur. Tout le monde. Nous avons droit à l'erreur. Mais nous sommes dans l'obligation de réussir. C'est une obligation. Hein. C'est une obligation de réussir. Pour que demain, il n'y ait plus d'Alexandra. Il n'y ait plus de jeunes filles qui partent comme ça. Que nous sommes impuissants face à de tels actes. Nous n'avons personne pour nous défendre. Personne. Apprenons de nos erreurs. Que la mort d'Alexandra puisse nous servir de leçon. Que plus jamais de la vie, quelqu'un va pouvoir nous toiser du doigt et nous manquer de respect comme ça. Une grande communauté comme la nôtre. Et nous sommes en train de faire des appels à l'aide. Personne ne vient. Au lieu de demander de l'aide aux autres, nous-mêmes, nous allons devenir les personnes là. Mon père dit souvent, il répète cette phrase, je ne comprenais pas. Il répétait cette phrase, je ne comprenais pas. Papa, pardonne-moi, j'ai compris. J'ai compris. Face à ma propre douleur. Impossible, je me dis, qui est-ce que je peux appeler? On va compter sur qui? Sur qui on va compter? Face à ma propre douleur. Mon père me répétait cette phrase souvent. Face à l'absence des guides, sois ton propre guide, sois le guide. Quand tu manques de repères, sois le chemin. Je ne comprenais pas la phrase de mon père depuis toujours. Mais aujourd'hui, je l'ai compris. J'ai compris, papa, j'ai compris. J'ai compris. On va devenir ces guides-là. Nous-mêmes, on va se lever. On va devenir. Alexandra, même si ça va prendre 20 ans, Wallah Bilay, je reviendrai. Alexandra, si le droit international va me prendre 20 ans, ma chérie, je reviendrai. On va revenir. Ceux qui écoutent vont revenir. Vont revenir. On va se battre. Dans tous les coins du monde, nous avons besoin des avocats compétents. De l'Afrique. Pas des autres. Des enfants d'Afrique pas corrompus. Des enfants d'Afrique qui vont se lever pour leurs propres frères. Oh, Camerounais, oh, Ivoiriens, oh, Sénégalais, oh, Guinéens, oh, Burkinabé, de partout. On va grandir en Occident, mais on ne va pas oublier dignement d'où nous venons. Nous allons étudier pour repartir, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on vit ça, non. On ne va pas se plaindre sur notre sort. On a compris nos erreurs. Pas de problème. Pas de souci. On va repartir. Même s'il faut, on mangera des pâtes avec du sucre, on va repartir à l'école. Les autres aussi le font, non. 10 ans. Ils touchent 250 € pour aller à l'école de médecine. La bourse, c'est quoi? C'est rien du tout. C'est rien. 250 €. Ils vont à l'école, non.
Ils touchent les 250 € pour pouvoir aller à l'école, ils se soutiennent en famille. Ce n'est pas impossible pour nous. Nous sommes des vaillants guerriers. Depuis l'époque, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. On a compris. On a compris. Et nos frères traîtres, bravo. Bravo à vous, bravo pour ce que vous faites. Pour le moment, on n'a pas le temps de se lamenter. Quand on va aller à l'école, quand ce sera fini, là, le moment où on va venir élever un des nôtres, on va couronner un de nôtres qui a fini l'école, on va pleurer avec lui, on va se souvenir de tout ça. C'est à ce moment-là qu'on va pleurer digne. Yaou, il y a un Gabonais dans le monde qui veut te parler. Et tu sais, quand on a fait la pétition dans ton live, il a été banni jusqu'à lundi. Donc du coup, je vais l'appeler sur son WhatsApp, il veut te parler. Le Gabonais, est-ce que tu peux écrire ton nom en commentaire pour que tout le monde puisse voir et s'abonner à ton compte? Parce que les gens ne connaissent pas ton compte. Moi, je me suis abonné, mais tout le monde ne connaît pas. Si vous pouvez mettre son compte, le redire pour que les gens puissent s'abonner, parce qu'il ne peut plus monter parce qu'il a rédigé la pétition ici et que son compte a sauté. Pour lui permettre de pouvoir monter en live, si on est nombreux, si on peut le faire. Son compte, c'est le Monde 2. Si tu peux écrire en commentaire, s'il te plaît. Il est où, le Gabonais? Il est au téléphone avec toi ou pas? Ouais. Ok, mets-le, s'il te plaît. Ouais, allô, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Nia. Bonsoir à toute la communauté. J'espère que vous m'écoutez. Alors, je tenais déjà à remercier tout le monde. Vous venez de le dire, je ne peux pas monter. On t'entend pas très bien. Je sais pas si tu peux rapprocher ton... Attends. Enlever mes écouteurs. Alors, vous m'entendez là? Oui. Voilà. Je disais bonjour à Nia, bonjour à Samira, bonjour à toute l'équipe. Bonjour papa. À toute la communauté. Bonjour. Bonjour. Sœur, maman, Inch'Allah, que la grâce de nos ancêtres nous protège et nous accompagne. Alors, je suis désolé, j'ai été banni le jour où on a créé quelqu'un a signalé en fait mon compte. Mon compte a été banni. Il y a eu plus de 14 personnes qui ont signalé mon compte. Quand j'essaie d'expliquer, bon, que cela ne tienne, on avance. Moi, je voulais juste attirer la communauté et l'attention de la communauté. Je pense qu'autant que nous sommes, nous avons le résultat, le résumé de ce qui se passe suite à la mort d'Alexandra. J'ai eu l'occasion de tomber sur le live de Matondo. Je comprends pas Lingala, mais heureusement qu'il y avait quelqu'un qui était là qui a essayé de traduire. La solution, elle est là. La maman, on l'a berné depuis le pays. Qui l'a berné ses propres compatriotes, son propre gouvernement, ils l'ont berné. Et jusqu'aujourd'hui, ils le bernent. Et les Africains, la communauté qui est au Canada, j'ai compris, je vous partage mon ressenti. Le président des Congolais de Kinshasa au Canada, il a été soudoyé de mandater certains Congolais de monter dans les lives, d'aller distribuer un discours qui n'avait rien à y voir à ce que nous, la communauté, nous attendons par rapport à ce drame-là. Que cela ne tienne. La maman, elle est dans une situation, pour ceux qui n'ont pas encore compris, aujourd'hui là, nous, communauté, nous qui nous intéressons à ce qui est arrivé à la petite Alexandra, nous qui nous posons la question pourquoi la maman, elle ne sort pas, elle ne parle pas. La maman, elle a parlé à travers, si je peux le dire comme ça, à travers la bouche, la voix de Matondo. Si demain matin, elle disait au gouvernement congolais, à l'État canadien, que moi, là, tout ce que vous me proposez là, pour ramener le corps de mon enfant, pour aller enterrer mon enfant au Congo, les transports, les ceci, etc. Ça dit que les petits moyens qu'elle a, elle ne pourra pas, elle va se retrouver toute seule abandonnée dans le Canada, avec le cercueil de son corps. Ça dit que si nous, là, si elle n'a pas les moyens, c'est les commentaires de savoir, ça dit que nous ne sommes plus dans les analyses. Samira, on n'entend plus, Samira. Ah bon?
Tu te mets en pause à chaque fois. Ah non, moi j'ai pas bougé. On n'entendait plus rien. Ah, vas-y, reprends. Je disais, tu m'entends là? Oui? Oui, là c'est bon. Voilà, donc je disais, si on n'a plus le temps de faire des analyses, si la maman, par rapport à ses moyens personnels qu'elle a, si elle se décide, comme l'État congolais l'ont magouillé depuis le Congo, quand elle est arrivée au Canada, elle se rend compte que c'est plus la même chose. Mais ce qui embête la maman, c'est par rapport aux moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, si elle dit à l'État congolais que moi, je ne veux plus que vous m'aidiez, à l'État canadien que moi, je ne veux plus que vous m'aidiez, moi, je veux continuer les enquêtes parce que ce que je vois là, ça ne me plaît pas. La maman, là, elle va se retrouver au Canada avec le cercueil de notre sœur, de notre fille, toute seule abandonnée. Donc, par contre, si nous, la diaspora, nous, la communauté, de loin et de près, est-ce que l'autorisation, est-ce que c'est comment nous ne sommes plus dans des thèses? Nous sommes maintenant, c'est-à-dire que la conscience nous appelle tous à mettre 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro, de manière que nous puissions prouver, nous, la communauté, à l'État congolais, à l'État canadien, que la maman là, c'est notre maman, c'est notre tata, c'est notre sœur. Nous allons prendre en charge. Cette parole-là doit se manifester dans la cagnotte et dans la pétition. À partir de minuit, à l'instant où la cagnotte va arriver à 20 000 signatures, toutes les presses du monde, écoutez vos micros. Les presses du monde, ceux qui viennent vous faire croire que cette pétition n'a pas de sens, c'est pour vous décourager parce que ce sont ceux-là qui se sont entendus avec ceux qui ont fait le crime, l'acte qu'ils ont fait là, pour faire croire à la communauté que c'est un S. Ils veulent nous décourager en nous faisant comprendre que la cagnotte, ça ne sert à rien. La pétition, ça ne sert à rien. La pétition, à minuit, si elle arrive à 20 000 signatures, elle sera distribuée. Moi-même, j'ai validé, j'ai payé dans le site que tous nous avons ouvert cette pétition-là. Cette pétition, elle sera distribuée dans toutes les presses du monde. Et la justice canadienne va recevoir cette pétition directement, automatiquement, hormis le fait que nous aurons un avocat. Si nous arrivons à 30 000 euros, et pourquoi pas plus? Il n'est plus question de nous poser la question qui dit la vérité, qui a critiqué Niaou, qui allait dire ceci. Non, nous avons compris le jeu de ce qui se passe.